Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques The Gathering. Et aujourd'hui, on va ouvrir un booster collector de l'édition Kaldheim. C'est une édition qui vient de sortir le 5 février 2021. Et donc c'est une édition qui comprend 116 cartes extra que l'on peut retrouver dans des boosters collector. Sinon, l'édition normale comprenait 285 cartes. Normal, ces 116 cartes sont en plus. Donc on a sous la main un fameux booster collector. Donc c'est un booster qui est en version originale et qui comprend 15 cartes. Alors ça va être la surprise, je sais absolument pas comment sont composés les boosters. Bon, on a ouvert déjà des boosters collector des autres éditions. On a pu avoir des belles cartes. Donc là on va ouvrir ce booster collector afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a deux cartes rares, s'il y a une carte foil automatique, enfin je suppose. C'est aléatoire. Allez, c'est parti. Le booster collector de l'édition Kaldheim. Alors c'est une édition Kaldheim, pour parler un peu historique, un peu viking, et, où les cartes sont un peu orientées tout ce qui est viking. Voilà. Le booster, il est pas très... Il se casse très facilement, malheureusement. Allez, voilà. Hop. Et voilà. Donc à la fin, on a le jeton, mais on va aller au début. Au début, et on a une carte reverse foil. Pour commencer, une carte rouge foil, la 149 sur 285. Alors bon, c'est toujours des cartes de l'édition, carte magnifique. Say the Spoils. Voilà, donc comme vous voyez, ce sont des cartes en version originale en anglais, donc on va les faire défiler. Voilà, super. Les boosters collector comportent énormément de cartes foil. Code spell cléric. La 7 sur 285. Donc ça, c'est des cartes foil de la famille normale. C'est pas des cartes extra pour l'instant. Ils font pas partie des 116 cartes extra. Highland Forest. Un terrain foil. Magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Changer un peu la lumière. Pas avoir trop de lumière de face. Voilà. C'est vraiment... Bon, je vais essayer de... Hop, voilà. Bon, on va continuer à faire défiler les cartes. Et on a une carte rouge Run Amok. 147 sur 285. On continue. Une bleue. C'est toujours des communes par contre. Hein. Déjà, c'est la 5e bleue. Mist of Lich Jara. La 67. Allez, on continue. Oh, une carte multicolore. Nico des Fils Destiny. Et voilà, la 226 sur 285. Une peu commune. Donc on a eu 5 communes. Et on a déjà une peu commune. On continue. Oh, une autre peu commune. Cardur Doom Scourge. Elle est sympa. 4-3. 4 d'attaque, 3 pour... Ah oui, mais il faut un terrain rouge, un terrain noir et 2 terrains, peu importe la couleur. La 216. Continue. On a Snow-Covered Forest. La 285. Allez, c'est un terrain. On voit de la neige sur le terrain, c'est sympa. Terrain commune. Et on a maintenant... Oh, une rare. Alors là, par contre, c'est une version normale. Elle n'est pas en reverse. C'est la 377. C'est la Surtland Finger. C'est une extra. Par contre, là... C'est une carte extra donc de l'édition, la 377. Donc, on va la mettre de côté. Donc, pour l'instant, on a eu 3, 6 communes foil, 2 d'une commune. Ça fait déjà 8, il reste 7 cartes, donc 6 passer celle-là. On continue, qu'est-ce qu'on a? Oh, The World Tree. La 373, c'est un terrain en version normale, mais qui est magnifique. Comme vous pouvez le voir. Très très beau terrain. Alors, les cartes extra en terrain, superbe. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, Faceless Haven. Alors là, c'est une rare. C'est pareil, c'est un terrain foil. Bon, c'est pas une carte extra, c'est un terrain foil en version normale. Hein. Donc bon, voilà, c'est une nouvelle belle carte.
Voilà, on va faire... Donc on va les mettre là. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, Cardure Doomscourge. Alors là, on a l'une commune. La 324, c'est un peu la même que celle-là, en fait. Là, ici, on l'a en version normale, qui est la numéro 216, en une commune. Enfin, même en foil. Et là, on l'a en version extra, en fait, avec une image un peu différente. Voilà, c'est la 324. Magnifique carte. Bon, c'est une commune extra. Allez, on continue. Oh, une rare extra. Magda Brazen Outlaw. Une rouge. Bon, ça, c'est pas mal, ça. Elle est vraiment sympa. On va continuer. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Il nous reste encore un petit peu de cartes. Ouh, une commune extra. Foil Narfi Betrayer King. Une très belle carte. On continue. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu... c'est pas des cartes géniales. Hein. Pour un booster, il faut savoir que les boosters collecteurs valent au moins 20 €. Donc c'est vrai que pour les collectionneurs, ça peut être intéressant d'avoir des cartes qui sortent de l'ordinaire. Après, et puis c'est une question de chance aussi. Parce que là, par exemple, on n'a pas eu grand-chose d'intéressant. On n'a pas eu de super cartes. Pour ce prix-là, autant acheter les cartes à l'unité. Et on a... Oh, Mystique Réflexion. Une rare extra. Alors là, celle-là, cette rare foil extra, elle est quand même sympa. Voilà, elle est très belle, on peut voir, elle est vraiment très belle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, je disais ça pour une question de valeur, c'est que la rare normale, en version normale, Mystique Réflexion, est la rare la plus chère, la plus cotée de cette édition Kaldheim. Alors en plus, là, on l'a en version extra et en version foil. Alors là, c'est vraiment... bon, bah voilà, ça fait démentir ce que je disais juste avant, que pour un booster, c'est vrai que ça représente 20 € de cartes, qu'il valait mieux acheter les cartes à l'unité. Bon, là, on a eu un petit coup de bol. Et puis là, derrière, on a un jeton Giant Wizard, qui est un jeton, voilà, foil et des deux côtés, double face, Human Warrior. Sympa, c'est sympa ces jetons... Par contre, dans les classeurs, il faut pas avoir des classeurs avec des pages pleines, parce que sinon, bah, on voit pas l'autre partie. Voilà. Il vaut mieux mettre ça dans des feuilles volantes. Donc, bon, bah, un petit récapitulatif. Bon, on a quelques communes foil, on en a eu 6. On a une commune ici, foil, et on a eu aussi des cartes extra. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes extra, dont 2 rares, une commune foil et une commune. Et puis on a aussi celle-là, cette rare. Et puis on a aussi Faceless Haven aussi, qui est une rare, aussi un terrain foil rare aussi. Bon, c'est quand même un peu sympathique. Hein. C'est vrai qu'après il faut voir pour les collectionneurs ce que ça représente. Narfi Betrayer King. Bon, il y a quand même des cartes sympas, des belles cartes. C'est vrai que les versions quand même extra, ça propose quand même des images qui sont magnifiques. Bon voilà, on a quand même eu de la chance, un peu de chance. J'ouvre un seul booster pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur dans cette édition. Et on a la rare, la plus chère, la plus intéressante. Mystique Réflexion. On n'a pas eu de mythique dans ce booster, mais bon, il vaut mieux parfois avoir une rare beaucoup plus un peu intéressante qu'une mythique très pauvre, parce qu'il y a des mythiques parfois qui sont pas forcément super intéressantes. Voilà, donc les amis, je voulais vous faire profiter de cette ouverture de booster, que ça vous fasse comme ça une idée en même temps de ce qu'on peut découvrir à l'intérieur. Ce sont des boosters qui coûtent 20 €. Il y a un grand nombre de cartes foil. Je ne sais pas combien on en a. Si on compte le jeton, bon là ce sont des cartes normales. On en a 3, 4, 10, on a 12 cartes foil à l'intérieur. On a eu combien de rares? 1, 2, 3, 4, 5 rares. Voilà, il n'y a pas eu de mythique, mais bon, c'est quand même intéressant. Et puis j'ai eu 5 cartes extra. Voilà, donc bah, les amis, écoutez, voilà, je vais terminer la vidéo sur cette petite image très sympa de Mystique Réflexion. C'est la version extra de l'édition Kaldheim, version rare.
extra. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une ouverture de booster.